Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous poursuivons avec la titrisation que l'Union européenne veut développer. Vous vous souvenez, la titrisation est un mécanisme bancaire qui transforme des crédits bancaires, notamment en titres financiers, ce qui permet aux banques de retrouver de la liquidité pour continuer à prêter. Souvenez-vous juste que la titrisation est à l'origine de la crise financière mondiale de 2008. En zone euro, la titrisation est donc moins utilisée à cause de plusieurs éléments. Tout d'abord, l'existence de financements alternatifs comme les obligations garanties. Ensuite, à cause d'une réglementation financière beaucoup plus complexe. Également, à cause d'une fragmentation des marchés financiers et enfin, à cause d'une prédominance du financement bancaire direct. Or, la Commission européenne veut déverrouiller tout cela. Est-ce une si bonne idée ? La Commission a donc présenté mi-juin un texte qu'elle qualifie comme l'une des pierres angulaires de sa stratégie d'union de l'épargne et de l'investissement destinée à favoriser l'investissement dans l'économie européenne en réorientant l'épargne des Européens et en stimulant le prêt bancaire. Cependant, en l'état, le texte de la Commission européenne apparaît au mieux comme un cheval de Troie car aujourd'hui, il n'existe aucun lien entre l'union des marchés de capitaux construits au sein de l'Union et le financement de l'économie réelle. Ce texte paraît surtout destiné à assouplir les règles prudentielles mises en place après la crise de 2008 et qui protègent l'économie européenne et dont les épargnants européens. Approfondir le marché des capitaux de l'Union pour le rendre plus dynamique et attractif a du sens. Il peut notamment permettre que l'euro devienne une monnaie de référence à niveau égal face au dollar. Mais sous couvert, en profiter pour enlever des garde-fous qui protègent l'épargne des Européens est une toute autre démarche. Vigilance donc. Pourquoi ? Parce que nous avons déjà eu un mauvais signal venu de l'Union. En février dernier, en effet, avec les propositions de modifications majeures du texte européen sur le développement durable. Si ces modifications passent en l'état, elles affaibliront considérablement la protection des droits humains et de l'environnement dans l'Union européenne. De tels risques et un tel retournement de position, simplement pour générer de la croissance. À demain, prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.